Bonjour, chers parents et chers enfants. Ici Osanne Juteau avec vous à l'École de la lenteur. Bienvenue. Eh bien, je fais cette vidéo spontanée pour répondre à une grande question. Pourquoi être dans la spontanéité avec son enfant? Bien, tout d'abord, la spontanéité, c'est un état d'être qui nous permet d'être sincère juste dans l'instant présent. Et ça cultive la joie de vivre, ça cultive cette ouverture à ce qui se présente dans notre vie. Étant donné que le quotidien avec les enfants nous amène à être dans la multitâche, d'être beaucoup dans l'analyse, dans l'anticipation de ce qu'on veut faire dans une journée, dans ce que l'exigence du quotidien nous amène à chaque jour, en étant occupé dans les routines, dans répondre aux besoins de l'enfant. Eh bien, quand on revient à la spontanéité, c'est qu'on se met dans un état d'observation comme parent pour saisir au bon ce que l'enfant nous propose dans sa manière d'être, dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'exprimer sa joie de vivre, sa curiosité, son imaginaire, tout ce que fait ce qu'est un enfant. Parce que c'est un être de spontanéité, c'est un être qui n'a pas de voile, n'a pas de, comment dire, il trouve toujours les mots spontanés, les mots justes pour exprimer son idée. Puis quand on est dans la spontanéité avec son enfant, ben ça permet de développer cette connexion-là du cœur à cœur. Alors, parce que comme parent, comme n'importe quel adulte, on a un cœur d'enfant qu'on met souvent de côté, mais c'est ce cœur d'enfant-là qui nous habite, nous amène dans l'énergie de la créativité, nous amène dans l'énergie de prendre au bon qu'est-ce qui nous arrive dans notre quotidien ou de prendre au bon les rencontres qu'on peut faire. Alors, l'enfant, lui, est toujours, je pense, dans cette énergie-là de la spontanéité. Puis quand on est capable de créer cette connexion-là avec son enfant, ben, on crée ce lien qui amène ces petits moments magiques sans nécessairement les avoir prévus, mais simplement de les avoir reçus, puis d'être capable d'être ouvert, puis de comprendre que cette énergie-là de spontanéité nourrit notre lien d'attachement avec notre enfant. Et je pense que cette énergie-là de spontanéité est important à valoriser pour soi parce que c'est un engagement envers soi d'être spontané, de suivre un peu son intuition, de suivre cette énergie-là qui nous permet de créer du bonheur, de créer la joie de vivre dans sa journée. Alors, quand je suis allée lire un peu sur la spontanéité, puis je trouve ça intéressant d'être dans cette posture-là, parce qu'on nous amène toutes sortes disons, d'énergie vibratoire négative avec les crises, avec tout ce qui est tous les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, les enjeux au niveau des systèmes, que ce soit de santé, d'éducation. C'est tous des enjeux sur lesquels on n'a pas nécessairement de pouvoir. Le seul pouvoir qu'on a, ben, c'est de créer cet espace-là à nous. Que ça peut être dans le calme, ça peut être dans la spontanéité, mais une chose qui est sûre, c'est de créer cette joie de vivre-là dans notre quotidien, puis d'avoir cette disponibilité-là après de la faire rayonner. C'est sûr qu'on est en contact avec des enfants, qu'on est en famille ou qu'on rencontre d'autres parents ou d'autres enfants, bien souvent on est dans cette énergie-là spontanée parce que la rencontre, elle se crée dans le moment. Alors, ce que j'ai lu sur la spontanéité, en fait, c'est être spontané, c'est être des humains heureux. Alors, les personnes qui sont spontanées, je vous lis ici, ont tendance à être plus flexibles, détendues et en fin de compte plus heureuses dans leur vie. Elles peuvent analyser chaque situation et en tirer le meilleur pour donner une tournure positive aux choses. Cette vision positive nous aide tous à avancer vers les prochaines grandes étapes. Alors ça m'inspire parce que pour moi, les prochaines grandes étapes, c'est de créer la vie
qu'on désire, créer le quotidien qu'on désire. Ça part de soi, de se donner ce temps-là à soi pour ensuite davantage le rayonner auprès des autres. Alors, cette énergie positive-là qu'on donne, c'est-à-dire qu'on se donne d'abord à soi-même, bien, on peut la faire rayonner ensuite autour de soi. Puis quand on est en relation avec son enfant, bien, l'enfant, cet être spontané, nous met dans cette situation-là. Par exemple, moi aujourd'hui, j'avais une conférence un matin, une vidéoconférence, puis là, j'ai expliqué un peu à ma fille, bien, c'est un peu comme quand maman reçoit un massage, ça serait bien de faire des jeux calmes. Puis quand j'ai donné l'idée du massage, tout de suite, elle est chercher son duotème dans lequel elle a sa routine de massage qu'elle a appris en maternelle, puis elle a spontanément voulu nous masser, nous improviser un petit massage sur chaise. Moi, j'ai pas pris le temps de le recevoir, mais mon conjoint l'a reçu, puis sa petite sœur aussi l'a reçu. Alors, cette spontanéité-là chez l'enfant est vraiment une source de bonheur et de joie qui nous élève dans notre vie, dans notre quotidien. C'est important, je pense, de la valoriser chez l'enfant, puis aussi la valoriser en notre propre personne comme adulte. Alors, justement, si je vais chercher mon petit bébé, alors ce qui est important pour l'énergie de la spontanéité, eh bien, c'est d'écouter notre cœur de maman, notre cœur de papa. Alors, j'écoute mon cœur ici. Boum, boum, boum. Ah, j'ai pas mis le stéthoscope dans mes oreilles, là. Attendez, on va mettre ça dans mes oreilles. Alors, j'écoute mon cœur. Boum, boum, boum. Ensuite, j'écoute le cœur de mon enfant. Boum, boum. Alors, cette connexion-là de cœur à cœur nous permet de nous offrir des petits cadeaux au quotidien. Ces petits cadeaux de réconfort, de petits bonheurs, de joie de vivre qu'on incarne dans notre journée. Alors, je vous fais ce cadeau avec cette petite vidéo de saisir au bon la spontanéité et de la faire rayonner à l'intérieur de soi et de la faire rayonner autour de soi. Et ce, grâce en observant les enfants ou en observant son cœur d'enfant. Alors, sur ce, je vous fais un beau bisou et vive la spontanéité. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube École de la lenteur pour me suivre à travers d'autres contenus vidéo. Sur ce, au plaisir! Un joli cœur de la spontanéité. Bisous! Oh, le cœur s'est envolé. Jusqu'à vous!